Bonjour tout le monde. J'ai eu la chance d'avoir de vos nouvelles cette semaine et j'étais très heureuse d'apprendre que certains d'entre vous ont débuté leur rencontre d'équipe en prenant le temps de s'arrêter et de voir comment chacun allait. D'autres m'ont mentionné être plus conscients de leur respiration. Finalement, d'autres personnes m'ont mentionné avoir apporté un objet de la maison qui représentait un lien significatif pour eux. Alors, je tenais à prendre le temps de vous féliciter de tous ces petits gestes-là qui sont très importants. Parce qu'on doit admettre que dans la situation actuelle, on a bien peu de contrôle et qu'une des parts de contrôle qu'on a, c'est justement sur tous ces petits gestes-là qu'on pose pour prendre soin de nous et qui nous aident à continuer. Alors, bravo d'avoir fait ça cette semaine. Cette semaine, je veux poursuivre justement sur le sujet de la résilience en abordant le second facteur qui permet de cultiver la résilience et c'est l'idée de trouver un sens à l'épreuve. Qu'est-ce que c'est trouver un sens? Eh bien, c'est chercher une explication, une raison qui est personnelle à la présence d'un événement qui est difficile ou qui est désagréable. C'est un peu un processus existentiel, voire même spirituel, parce que les choses en soi n'ont pas un sens prédéterminé. C'est vraiment nous qui choisissons d'attribuer un sens aux choses. L'objectif n'est pas de savoir si on a eu la bonne réponse ou pas, si on a trouvé le bon sens. L'important, c'est d'avoir une interprétation qui nous fait du bien, qui va nous porter et qui nous aide à continuer dans l'épreuve. Donc, cette semaine, j'avais envie de vous inviter à réfléchir au sens général que peut avoir cette épreuve-là pour vous, ou plus précisément, peut-être de réfléchir au sens que votre travail a pour vous actuellement. Parce que plusieurs d'entre nous, depuis le début de la crise, ont vécu des changements de tâches, de contexte de travail. Certains d'entre nous se retrouvent aussi dans des fonctions qu'ils n'ont peut-être pas choisies. Dans ces moments-là, on a d'autant plus l'impression de subir le sort, mais c'est d'autant plus important de s'arrêter et de voir le sens que pourrait avoir ce nouveau travail pour nous. Parce que c'est ce qui va nous aider à rebondir, à s'adapter et à continuer même si c'est difficile. Donc, j'avais envie de vous proposer des questions que vous pourriez vous poser pour réfléchir au sens que peut avoir, comme je le disais, cette épreuve-là en général ou votre travail plus spécifiquement. Donc, le travail que j'accomplis, est-ce qu'il est en lien avec mes valeurs, que ce soit mes valeurs personnelles, professionnelles ou sociétales? Est-ce que ce travail-là fait écho à la personne que je suis, en termes d'identité, de personnalité ou de traits de caractère? Quelles sont mes forces qui sont mises en valeur actuellement? Qu'est-ce que j'apprends sur moi ou sur la vie en ce moment? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir dire de moi et de comment j'ai relevé ce défi-là quand ça va être terminé? Qu'est-ce que j'aimerais léguer à mes enfants ou à mon entourage comme exemple à travers ma façon d'aborder ce défi-là? Et finalement, même si c'est difficile, est-ce qu'il y a des éléments positifs à la situation que je suis en train de vivre actuellement? Je vous rassure, le but de cet exercice-là est certainement pas d'invalider la souffrance, l'ampleur du défi ou peut-être même le sentiment d'injustice ou colère que ça peut susciter. Au contraire. En même temps, les études démontrent que le fait de donner un sens à une épreuve, ça permet d'alléger un peu le fardeau de cette épreuve-là, mais ça nous donne aussi une énergie vitale qui nous permet de continuer à avancer, qui nous porte à travers l'épreuve. Donc, cette semaine, je vais vous inviter à réfléchir à ces questions-là, soit seul, pour un moment de connexion avec vous-même, ou avec une autre personne. Et si vous choisissez cette option-là, ça sera très gagnant parce que vous serez en train de combiner deux facteurs de résilience, soit celui dont on a parlé la semaine passée, qui est être en lien, et celui de cette semaine, qui est de donner un sens. Je vous invite aussi à la patience parce que le sens émerge pas automatiquement à la réflexion de ces questions-là. C'est un processus. Donc, par moments, ça nous demande de laisser mijoter ces réflexions-là. Alors, sur ce, je vous souhaite des bonnes réflexions au sujet du sens. Et moi, ça me fera plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt.